Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du multitâche. Le multitâche, ce serait la capacité que nous aurions à faire plusieurs choses en même temps. Par exemple, participer à une réunion et lire nos mails en même temps. Tenir une conversation et répondre à un texto en même temps. Est-ce que vous pensez que nous sommes réellement multitâches? Alors pour répondre à cette question, il faut remonter à la genèse de ce mot. Ce mot, c'est le multitasking. Il vient du monde informatique. Il décrit la capacité qu'un ordinateur a à traiter plusieurs processus en même temps. Un ordinateur, il est capable d'avoir un fichier Excel ouvert, de lire une vidéo en même temps, d'envoyer, de recevoir des mails, etc. Est-ce que nous sommes un ordinateur? Eh bien non. Nous, êtres humains, nous n'avons qu'un seul cerveau et qu'une seule capacité d'attention. Et donc, nous ne savons pas, notre cerveau ne sait pas faire du multitâche. Le multitâche est un mythe. Alors vous allez me dire, non mais Sonia, mais tu dis n'importe quoi. Moi du multitâche, j'ai l'habitude d'en faire. J'ai pas le temps et puis de toute façon je suis connectée tout le temps. Et puis c'est vrai qu'avec mon téléphone, c'est quand même super pratique. Alors oui, je comprends, moi aussi ça m'arrive d'en faire. Maintenant, notre cerveau, il ne sait pas faire. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement, puisqu'on a l'impression d'y arriver? Eh bien dans notre tête, notre cerveau, il s'adapte. Il va alterner d'une tâche à l'autre. Une seconde sur une tâche, une seconde sur l'autre. Une seconde sur une tâche, une seconde sur l'autre. Donc, quand je suis dans une réunion, j'écoute la personne parler, et puis au moment où je me mets à lire mes mails, je vais lire mes mails. Donc, mon attention, elle va plus être de la même façon sur l'écoute de la personne. Et donc, concrètement dans ma tête, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'utilise le même réseau neuronal qui est le réseau du langage pour faire les deux tâches consécutives. Le réseau, il est saturé et donc il va y avoir forcément une des deux tâches qui va en pâtir. Donc, quand je lis mes mails, potentiellement, je vais rater des messages. En tout cas, je ne vais pas entendre le message à 100% que la personne est en train de passer. Mais au-delà de ça, pendant que je fais ça, je fais du multitâche. Mon cerveau, lui, il fait un effort, il fournit de l'énergie. Alors il pédale. Il alterne. Et il s'essouffle. Aujourd'hui, les médecins parlent de réchauffement neuronal. Alors, il n'y a pas que le multitâche qui génère le réchauffement neuronal. Maintenant, c'est un des facteurs. Et puis, le multitâche, ça fait quoi? Ça fait de la fatigue. Ça génère du stress. Ça nous fait perdre en concentration. Potentiellement, on fait des erreurs. Et en finalité, on perd en bien-être et on perd en efficacité. Et au-delà de ça, le multitâche, c'est addictif. Et ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo pour que vous puissiez comprendre. Les chercheurs de la Harvard Business School s'intéressent de très très près à ce multitâche, à ce qui se passe dans notre cerveau. Et en fait, ils ont prouvé que nous perdons jusqu'à 30% de notre temps. Ça peut aller bien au-delà, mais 30% de notre temps quand on fait du multitâche. Alors vous aurez compris que ce fameux multitâche, notamment avec nos outils digitaux, nos téléphones, nos PC, il est contre-productif. C'est un mythe et il est contre-productif. Alors pour terminer, j'aimerais vous donner un conseil. Je pourrais là maintenant, tout de suite, vous dire entraînez-vous à faire une seule tâche à la fois. Et c'est vrai que dans l'idéal, c'est de s'entraîner à faire une seule tâche à la fois. Maintenant, la première étape, c'est de commencer par prendre conscience. Prenez conscience, la prochaine fois que vous êtes dans une réunion, par exemple, et que l'envie vous prend d'ouvrir votre PC ou de prendre votre téléphone, amusez-vous. Maintenant que vous savez, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça vous fait dans votre corps? Et puis, est-ce qu'à ce moment-là, vous vous sentez réellement efficace? Juste prendre conscience pour commencer avant de changer quoi que ce soit. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker,
à commenter, pourquoi pas, je serais ravie de vous lire, et puis à la partager si vous en avez envie.